le groupe Les Républicains, j'ai M. Viala, M. Schellenberger, M. Dumont, M. Dive. Qui souhaite? M. Viala? Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, je voudrais vous interroger sur 2 points. Le premier, c'est pour savoir si, dans le cas que vous évoquez d'un observateur dont vous vous rendez compte qu'il est sur une manifestation sans les autorisations requises, et en l'occurrence, aucune procédure disciplinaire n'a été enclenchée à l'encontre de votre collaborateur qui avait fait en sorte que cette situation soit possible, est-ce que si cet observateur n'avait pas été un proche collaborateur du président de la République, la réaction aurait été la même, c'est-à-dire absence totale de sanctions par rapport à celui qui avait permis la situation de se dérouler? Et deuxième question qui est assez voisine, sur les enregistrements. Je voudrais que vous nous disiez, s'il vous plaît, quelle est la nature des pressions, des raisons qui ont conduit les officiers actuellement mis en examen à donner ces enregistrements à M. Benalla, alors même qu'il était à ce moment-là de notoriété publique, qu'il y avait une affaire et que donc il était potentiellement engagé dans une responsabilité pénale personnelle. Vous avez d'autres questions, M. Viala? On voudrait faire une série? Non? Donc, sur la première chose, l'absence de sanctions contre le contrôleur général Laurent Simonin. Il faut savoir que pardonnez-moi. Lorsque j'apprends que Laurent Simonin s'est affranchi de l'obligation de rendre compte, on n'est pas au courant de l'extrême gravité de l'affaire. On est simplement au courant que M. Benalla s'est livré à des gestes délictuels, mais à aucun moment, aucun personnel relevant de la préfecture de police, et je le répète, n'a commis de manière visible et immédiate un fait de nature pénale grave. Donc le contrôleur général Laurent Simonin étant, je le dis et je le redis, un fonctionnaire d'une grande qualité professionnelle, il lui est fait, ce qui est naturel en pareil cas, des remontrances par son directeur, ce qui n'est pas anodin à l'administration, pas du tout anodin, c'est-à-dire que c'est une première marque de défiance à l'encontre d'un haut fonctionnaire relevant de mon autorité, acte fort dans une gestion habituelle de la maison. Deuxième mesure que je prends également, dès le lendemain, sans délai, je convoque mes sous-directeurs, ainsi que toute autre personne ayant vocation à pouvoir, à un titre ou à un autre, être, confronté à cette problématique-là. Je leur rappelle les règles très strictes en vigueur. C'est lorsqu'ils sont saisis d'une demande particulière, d'en rendre compte immédiatement à leur hiérarchie, et évidemment que ça me remonte à moi, à charge pour moi d'en aviser le préfet de police, qui seul est habilité à donner des informations. S'agissant de votre deuxième question, monsieur le député, il y a une enquête judiciaire en cours. Je ne puis, comme vous, que constater que ces gestes ont été faits. Je ne sais pas pourquoi ils ont été commis. Je ne sais pas quels sont les ressorts qui ont présidé à cette décision de la part de hauts fonctionnaires de police. Je ne peux pas vous en dire plus. L'enquête pénale, très certainement, permettra d'éclairer la justice et évidemment, après, nos concitoyens sur les raisons qui ont fait que un commissaire de police, un contrôleur général et un commandant de police fassent cet acte qui est manifestement tout à fait illégal.